Voilà. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. Cela fait vraiment un beau moment. C'est vrai, je ne fais pas de live et je ne poste même pas. Voilà. Et c'est lié à des raisons personnelles. Et surtout les lives, c'est vraiment dit à des préoccupations personnelles. Il y a de cela un bon moment, je ne fais pas de vidéo live. Mais je profite aujourd'hui, vu qu'il y a de l'urgence. C'est nous. Voilà. Donc, j'attends que mes meilleurs ne montent et puis on va commencer le direct. On ne va pas prendre assez de temps. Voilà, merci. Les cœurs déjà commencent à monter. Merci pour la considération. Et merci également pour tous ceux qui m'ont contacté durant ces jours pour avoir mes nouvelles parce que c'est vrai, il y a de cela quelques jours qui ne m'entendent pas, c'est vrai. Donc merci, je vois que je suis dans vos cœurs. Merci, ça ne fait que monter les cœurs. En tout cas, il faut bombarder parce que ce que je vais dire là, ça va déranger. Ça va vraiment déranger le camp d'en face. On est trop dessus aujourd'hui. Donc, bombardez la vidéo avec les cœurs pour empêcher ces ennemis de la République à gagner sur nous. Parce que quand il y a trop de têtes de mort ou autre, ça ne va pas bien le faire. Je sais que j'ai beaucoup de fans. Merci pour la considération en Europe, en Afrique, en Asie, en Guinée précisément, et aussi aux États-Unis, franchement, et au Canada. Donc, je suis vraiment content. Grâce à vous, on ne peut pas abandonner ce combat. Donc, en quelques minutes, en 2 minutes, on est à 300 et quelques. Donc, on ne va pas prendre assez de temps. Et je vais profiter aussi pour remercier Aital Man, qui a vraiment chanté un bon morceau pour Tidia la puissance, et c'est pour nous tous. Merci, merci beaucoup, et Marie-Antoine, Lama, et tout le monde. Voilà, ça ne fait que monter. Nous allons parler de ces sujets. Et on sait actuellement, on est entre le marteau et l'enclume. Et il faut qu'un tombe, parce qu'un doit tomber. Et qui doit tomber? Entre le CNRD et le peuple conscient de la Guinée. Je dis bien le peuple conscient. Parce qu'il y a des gens, c'est des vrais inconscients. Ils ne voient pas le danger qui guette notre beau pays. Doumbouya, on a été ceux-là qui a fait sa promotion. C'est clair, n'est-ce pas? Mais il nous a tous déçus aujourd'hui. Il a suivi des clans sataniques qui sont autour de lui pour ternir non seulement son image et pour ternir l'image de tous ceux qui croyaient en lui. Mais rassurez-vous d'une seule chose, peuple de Guinée, nous n'allons pas reculer face à ces hommes. S'ils pensent que, oui, ils sont venus avec des armes pour s'accaparer du pouvoir dans les mains de M. Alpha Condé, avec qui on avait aussi assez, pensant que Willy Doumbouya, il allait vraiment changer la donne, mais il s'inscrit sur le même chemin que M. Alpha Condé, c'est-à-dire en terrorisant les Guinéens. Il doit savoir que il va tomber. Wallah, il va tomber. Et sur peu, je vous garantis que Doumbouya va tomber et son clan là. Les Mori, Condé et autres, le ministre des Affaires étrangères, hein, ils sont tous dans un système très pourri, très dangereux pour la République. Ils se sont constitués là-bas un petit clan. Et ce que les gens aussi ne savent pas, je vais vous le dire clairement ici aujourd'hui, il y a quelque chose qui se constitue entre eux. Sous peu de temps, vous allez entendre un règlement de compte entre eux là-bas. Entre eux qui sont à la tête là. Mais cette catégorie de personnes là, on est fatigué. Parce que chaque fois à la tête du pays, c'est de la merde. Contre les fils de notre beau pays, la Guinée-Conakry. Donc nous allons parler non seulement des Guinéens, des Guinéens aujourd'hui, de M. Antonio Soiré. On a vu des manifestations un peu partout. Hein? On va parler un peu de ça. On va également parler de l'ANAD, de l'IFDZ, hein? IFR, RPZ, qui demandent à soutenir le modèle, qui demande à soutenir la manifestation du FNDC qui est prévue pour ce jeudi 17 août 2022. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise. Il faut que les gens acceptent de sortir dans ce qu'on appelle la lâcheté.
Toi qui envoies des têtes des morts là, je vais régler ton compte. Tout de suite. Voilà. Et je sais que il y a des administrateurs ici. Pardon, occupez-vous-en de ces fils, je ne sais comment qualifier. Voilà. Eh ben, tout le monde a tout des gens qui se disaient hier supporters d'Alpha Condé, aujourd'hui, ils ont déchiré leur veste, ils disent être avec Doumbouya. Où se trouve votre sincérité? Où se trouve votre honnêteté? Comment est-ce que ce pays peut avancer avec des gens lâches comme vous? Hein? Les anciens de FNDC qui se retrouvent aujourd'hui avec le pouvoir, Condé, encore une fois, je dis honte à vous. Chaque jour que Dieu fait, je vais vous dire honte à vous, à commencer par Ousmane Gawal et tous les autres. Vous avez dessus la confiance des Guinéens, les Bid de Sam et autres. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer tous ici. Mais je sais que cette transition, elle va finir sous paix. Voilà. Et bien avant, je voudrais que vous acceptiez, parce que il faut vraiment honorer les personnes qui vous font des éloges, des personnes qui reconnaissent votre combat. Et une petite virgule musicale, acceptez, mes chers compatriotes, avant de commencer, voilà, la bonne chose. On ne va pas prendre assez de temps. Voilà. La Guinée woman la fête la nira. La Guinée la lita nana. La Guinée la lita nana. Ibonye saïbe. Isansi bonye saïbe. C'est la voix de mon peuple. C'est la puissance du peuple. Merci Melo. Voilà, il faut rafraîchir un peu la mémoire. Franchement, balle CNRD, franchement, Doumbouya Ibrahim Maloya, une honte. Franchement, hein, Goro. Yone Mambore, Ojabari, Yone Mambore, Osemali, Yone Mambore, Omadali, Yone Mambore, Ojabari. Salut à tous. Merci, hein, les commentaires. Anticorruption. Ndemunayama, Signoya Guéré, je ne suis pas dedans. Mais je suis contre les ethnos. C'est pourquoi je vais toujours les combattre. Voilà. Je ne vais jamais laisser les gens qui se constituent en petit clan pour dire qu'il faut sauvegarder, protéger le pouvoir pour telle région ou pour telle communauté. Wallahi, Andi Baoula la Guinée. Voilà. Nous voulons des fils dignes à la tête de la Guinée. Qui soient maintenant Peul, Malinké, Soussou, Forestier. Peu importe. Imaginez, à l'arrivée de Doumbouya, on a tous soutenu ce monsieur. Et je vous jure sur l'honneur, chers Guinéens, Doumbouya est venu avec de très bonnes intentions. Wallahi, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup de gens autour de lui. Lui-même, indirectement, on a échangé. J'ai même reçu son numéro de téléphone. Sous son autorisation. Mais quand j'ai vu son allure, j'ai décidé de ne pas prendre contact avec ce monsieur. Rappelez-vous, parce que je dois faire cette révélation.
Lorsque Doumbouya est venu, on a vu des gens qui sont sortis pour guetter, pour faire les yeux doux aux différents blogueurs, influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, nous avons une très bonne place au sein de la communauté guinéenne et africaine. Nous sommes des voix, des sans-voix. Nous sommes aujourd'hui plus suivis que beaucoup de médias. Donc il fallait passer par des personnes aussi qu'on peut facilement corrompre pour venir nous guetter, pour venir nous, c'est-à-dire nous demander une alliance de mariage pour être du côté du CNRD. Les gens qui m'avaient contacté à l'époque, j'ai eu le courage de les dire ceci. Parce que je voudrais même que je rentre pour aller me voir avec Doumbouya, pour vous dire le Guinéen, c'est autre chose. J'ai dit clairement, je ne suis pas un affamé. Je ne suis pas quelqu'un qui veut de l'argent facile. Je travaille dur pour gagner ma vie. Et alhamdoulilah, ils arrivent à me satisfaire et satisfaire les besoins de ma famille. Je soutiens Doumbouya. Parce que Doumbouya, il nous a détachés dans les mains de l'ancien système Alpha. En tant qu'il est sur la bonne voie, nous allons le soutenir. Je n'ai même pas besoin de l'argent qu'on me dise de mener le combat pour ma patrie. Si c'est ça depuis autant de M. Alpha Condé, j'allais intégrer le RPZ. Si c'était à cause de l'argent, si c'était à cause des privilèges, parce que moi, même proposé des formations en Chine avec certains jeunes, mais je ne les ai jamais fait, je ne les ai jamais acceptés, parce que c'est penser à ma dignité. Je ne veux pas m'associer à des gens qui sont contre la République. Je ne veux pas le faire. Je suis né pauvre, avec des parents très pauvres, mais c'est-à-dire qui ont accepté de garder leur dignité. Pourquoi pas moi? J'ai dit à ces gens, au moment où vous empruntez les Magbana, venez c'est-à-dire me bousculer avec les gens pour monter dans les Magbana. Pour aller, des fois même, il faut me voir courber dans les Magbana. Au moment où je n'ai pas accepté qu'on achète ma conscience, ce n'est pas au moment où je roule dans mes propres voitures, ou que je voyage, ou que je vais aujourd'hui, qu'on va me corrompre. Non, je ne suis pas ce fils indigne. Je ne vais pas l'accepter. J'ai dit, je soutiens Doumbouya. Heureusement, je n'avais pas accepté. Sinon, j'allais faire un aller-retour en Guinée et aller m'asseoir avec Doumbouya. Mais je n'ai pas accepté. L'histoire m'a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous l'avantage de voir ces gens-là chiter. Aujourd'hui, vous voyez, ils s'acharnent contre M. Antonio Souaré, un autre fils digne de la République, qui a créé des milliers d'emplois en République de Guinée. Aujourd'hui, ils sont contre ce monsieur, ils sont tentés de le rechercher. C'est-à-dire ça, c'est du Sékou Touré sans Sékou Touré, c'est des alpha sans alpha. Mais où allons-nous avec ces gens-là? Hein? Des mauvais systèmes. Il faut changer. On va faire l'amour à la Guinée. Doumbouya, quel amour, mais en t'a fait. Aucune femme, aucun homme ne veut ton amour là. Amour, c'est ça qu'on appelle amour. Faire l'amour à la Guinée. Et si c'est l'amour, ton amour là, on n'a pas besoin. Amour d'armes, amour de musulmans, amour d'emprisonnement dans le vide. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, il faut libérer les Kassori, il faut libérer les Mamadi Diané. Il faut les libérer tous. Parce que vous n'avez rien à dire à ces gens-là. Rien absolument. Hein? Si vous dites que vous les avez arrêtés pour des faits de corruption, aujourd'hui la corruption est en train de tourner autour de vous. Vous ne faites que faire sortir de l'or, de l'argent, du diamant de notre beau pays, envoyé à l'étranger. Et vous vous acharnez contre les autres parce que vous dites qu'ils ont fait des détournements. Quelle incohérence. Quelle incohérence. Hein? Vous êtes en train de détruire les maisons des hommes, récupérer les anciens véhicules des cadres qui étaient là. Mais vous faites la même chose, vous prenez des voitures, vous donnez à des Guinéens. Vous prenez des portions de terre, vous donnez à des ministres, à des hauts responsables. Demain, on va les exproprier aussi. On va les chercher de là. C'est ça. Parce que vous n'avez le mandat de personne pour faire ce sale boulot. Donc, tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui pour soutenir M. Antonio Souaré, nous vous encourageons. Nous vous encourageons parce qu'il veut tuer le système économique de la Guinée.
On ne doit pas affaiblir les hommes riches dans un pays. Jamais. Il ne faut jamais faire la promotion de la médiocrité. Dans un pays, il faut toujours faire la promotion des hommes qui ont le pays dans leur cœur. Moi, je n'ai pas besoin de faire la promotion des diplômes. Parce qu'on a vu tous ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. La plupart, c'est des diplômés. C'est des hauts cadres. C'est des gens qui ont prouvé ailleurs. Mais aujourd'hui, ils sont dans une malhonnêteté intellectuelle profonde. Cette malhonnêteté, on doit les ramener à la raison. Et il faut une mobilisation forte. Force à vous, monsieur Antonio Soare. Bien. Nous allons parler également de l'ANAD et UFDZ, l'Alliance. Aujourd'hui, également, FNDC politique, c'est-à-dire le parti modèle de M. Aliouba et IFR, et aussi décide d'accompagner cette marche prévue le 17 août 2022. Il faut une forte mobilisation, chers Guinéens. Aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas le moment de faire les commandes des conteneurs. Non, ce n'est pas le moment. C'est le moment de combattre Doumbouya et son système. Parce que ces gens-là, s'ils ne tombent pas, je vous jure sur l'honneur, Wallah, si vous voulez, écrivez, gardez. Dans un an, après maintenant là, d'ici la fin de 2023, si on ne se bat pas, pour que les gens là soient boutés, qu'ils soient mis hors pays, je vous assure, beaucoup vont fuir la République de Guinée. Wallahi. Ça sera pire que le temps de Sékou Touré. Je vous le dis, hein, Doumbouya là. Doumbouya, on a dit qu'il a été envoûté, n'est-ce pas? Mais aussi là, ça n'a pas de responsabilité parce que c'est lui qui suit, qui a approché des ethnos profonds de la République. C'est lui qui les a approchés, qui a fait la famicratie, régionocratie, ethnocratie autour de lui. Personne n'a dit de ne pas aimer son ethnie ou sa région. Moi, j'aime mon ethnie. J'aime ma région. Mais j'aime les fils dignes de chez moi. Ceux qui sont honnêtes, qui peuvent m'aider à avancer. Pas ceux qui peuvent m'enfoncer. Et le cas de Doumbouya, c'est ça. Il prend les ethnos les plus noirs. Il les approche. Et aujourd'hui, ils ont détruit les valeurs de la Guinée. On arrête nuitamment des militaires. Beaucoup c'est-à-dire, ils ont ôté la vie de beaucoup. Dans le noir, il faut parler avec d'autres militaires pour comprendre ce qui se passe dans l'ombre. Vous allez comprendre que la situation est catastrophique. Donc, il faut une forte mobilisation. Donc, il faut que toute la Guinée se bouge. Toute la Guinée se bouge. Ce combat, il faut que les gens comprennent une chose, que ce n'est pas un combat seulement des jeunes de l'Axe. C'est un combat pour l'intérêt de la Guinée. Par conséquent, nous devons tous se mobiliser. Ça a commencé à Bruxelles, en Europe. Vous devez prouver en Guinée. Parce que le véritable combat, c'est là-bas. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est une manière d'attirer l'attention de la communauté internationale pour qu'elle sache qu'il y a un danger catastrophique en République de Guinée. Par conséquent, ils peuvent prendre les précautions pour soutenir le peuple conscient de la République. C'est de cela qu'il s'agit, peuple de Guinée. Donc, je vous prie, il faut respecter cela. Vous voyez, même le RPG Arc-en-Ciel demande à ses militants de sortir, d'accompagner le FNDC. C'est un peu drôle, n'est-ce pas? C'est drôle. Parce que les gens vont dire, mais quoi? RPG. Mori qui prend ici une décision bidon pour dire qu'il a dissous le FNDC. Qu'est Maloya Laudi? Qu'est Mori? Maloya Ba. Franchement, hein, c'est dégueulasse. Toi, tu peux dissoudre le FNDC? Hein? Vous allez voir si ça ne va pas marcher. Le CNRD a quelle légitimité par rapport au FNDC?
Le CNRD a le mandat de qui? Hein? Le CNRD a le mandat de qui? Devons être sérieux dans ce pays. Donc aujourd'hui, il y a tellement de mécontents au pays. Et je sais qu'aussi des hommes dignes au sein de l'armée guinéenne, retenez bien ce que je vous dis, viendront nous tirer de là. Ouais. Des fils dignes. Vous savez, au temps d'Alpha, je le disais, parce que j'ai un sixième sens très développé. Je remercie Dieu pour ça. Mais battons-nous afin que Doumbouya et son plan-là puissent aller. Il ne faut même pas s'attendre à une élection avec ces gens-là. Vous voyez, ils ne parlent même pas d'élection. Ce n'est pas les problèmes. Élection? Non, non. Au temps d'Afrique, Allah que vous nous commandez. L'autre, on va faire élection. Mais comme je dis, ko jawdi lagineni e yeyugol drogue ji mabbe ko be jokki chonnini chondi dane rini ko dum ma pini be hande no be hebira dolle jawle hande ni be yetti famille ji mabbe fo be yaltini tous leurs enfants leurs femmes leurs familles sont aujourd'hui à travers les différents pays du monde parce que ils savent qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ah, Doumbouya, les erreurs du passé là vont te rattraper. Évitons les erreurs du passé. Tu as suivi les mêmes erreurs. Tu as suivi le même chemin que Idi Benfio. Tu vas tomber. Tu n'as même pas de sacrifice pour ça. Tout ce que vous faites là, sacrifice gauche à droite, voir les charlatans, voir je ne sais qui et qui, les marabouts que vous déplacez un peu partout à travers le pays pour venir remplir des salles, des maisons à Conakry, on est informé. Hein? Dire de travailler pour vous là. Le travail de Dieu est supérieur à tout cela. Parce que vous avez trahi le peuple de Guinée. Et Dieu vous a aussi trahi parce que vous allez tomber. Et Doumbouya, le problème pour Doumbouya, c'est quoi? Au fait, il risque d'aller plus que la manière dont Alpha est parti. Alpha, peut-être, ils l'ont mis dans un véhicule. Hein, voilà, ils ont pris le chemin de Bambeto. Mais pour Doumbouya, ça sera pire que ça. Parce qu'on a trop conseillé, le jeune n'a pas compris. On a même attiré l'attention de sa famille biologique pour que ces gens-là s'impliquent. Parce que demain, si Doumbouya sera dans des difficultés, ce sera pour sa famille. Hein. Vous voyez aujourd'hui Dadis, qui parle de Dadis? Dadis Camara. Tout le monde se souvient de Dadis Show. À l'époque, les gens étaient tellement forts que on disait Dadis ou la mort. Tellement que le Guinéen est spécialiste en hypocrisie, en démagogie. Dadis ou la mort. Dadis est parti. Mais tous ceux qui l'ont soutenu sont où aujourd'hui? Ils ont déchiré la veste de Dadis. Ils ont porté la veste de Sekouba Konaté. Après la veste d'Alpha Condé. Aujourd'hui, les mêmes aussi portent la veste de Doumbouya. Aujourd'hui, Sekouba Konaté qui était là, qui a donné aussi des privilèges à certains Guinéens, qui a même joué le jeu pour nous imposer M. Alpha Condé, et qui a donné ce résultat aujourd'hui, qui nous a ramené encore à une nouvelle transition, aujourd'hui a du mal à travers le monde. C'est pourquoi on dit quand vous êtes aux affaires, laissez l'ethnie. Surtout un bien commun qui appartient à tout le monde. Ne regardez pas l'ethnie. Ne regardez pas les amis. Même si vous devez regarder l'ethnie ou les amis, nommez au moins ceux-là qui peuvent vous honorer la République. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'est pas interdit d'aider ses amis ou sa famille ou sa région. Ce n'est vraiment pas interdit. Parce que partout dans le monde, ça se passe comme ça. Avant de voir loin, il faut voir à côté d'abord. Je suis d'accord. Mais envoyez les gens qui peuvent vous honorer la patrie. Vous pensez qu'aujourd'hui, si tout se passait bien en Guinée, qui allait parler de l'ethnie? Personne. Mais dans une ethnie aussi, si vous refusez de choisir les bons, vous choisissez les bénis oui-oui, ceux qui peuvent vous accompagner négativement. Mais vous mettez tous vos éléments, tous vos membres en difficulté. Hein? Aujourd'hui, regardez l'affaire de Krief. Ceux qui sont arrêtés, la plupart. Bien que cette affaire de Krief, là, c'est de l'arnaque pure et simple. Ils doivent commencer aujourd'hui à introduire Doumbouya. C'est pourquoi je vous dis ces gens-là doivent aller. Mais juste un exemple. Tous ceux qui sont dans des difficultés aujourd'hui.
Je suis vraiment désolé de le dire, mais la plupart sont nos frères de la Haute-Guinée. Mais pourquoi? Parce que les postes stratégiques, ce n'était que les gens de cette communauté qu'on avait mis là pour essayer de protéger le pouvoir de M. Alpha Condé. N'est-ce que cela avait marché? Non. M. Alpha est parti. Doumbouya est venu. Évitons les erreurs du passé. Il fait la même chose. Donc demain, il aura encore un jugement. Parce que tous ceux qui ont géré la transition, rassurez-vous qu'on va vous interroger. Donc lorsqu'on va aussi commencer à faire le contrôle, il aura un. La CRIAF là va toujours rester là, mais pas avec les mêmes éléments. Des Guinéens qui vont prêter, qui vont jurer sur le Coran et la Bible, mais le Guinéen même, il n'a même pas peur de ça. Parce que Doumbouya et tous ceux qui sont en train de servir aujourd'hui, ils ont juré sur le Coran, non? Sur la Fatiha. Mais Kaïdaï, parce que quand quelqu'un jure sur le Coran ou la Bible qui trahit ça, mon frère, tu vas mal finir. Et c'est ce qui se dessine. Donc, FNDC, mobilisons-nous, soutenons la marche, les manifestations d'ailleurs, un peu partout en Guinée le 17. C'est extrêmement important. On dit maintenant c'est sur le plan national, en Guinée-Conakry. Toutes les préfectures, mobilisez-vous. C'est pour l'intérêt de notre pays. Si vous refusez, vous allez rester dans votre pauvreté, dans votre misère, et les autres vont profiter des ressources de notre pays. On doit retourner à l'ordre constitutionnel. Mais ils ne parlent même pas d'élection. Ce n'est même pas leur préoccupation. Je vois des hibous, des gokigi, des demoudi qui sont en train aujourd'hui de soutenir Doumbouya. Toi qui envoies tête des morts, vous voyez, bon, vous voyez, c'est des gens de l'autant d'Alpha aussi qui étaient là à me critiquer. Parce qu'on disait la vérité à M. Alpha Condé. Et c'est une grande révélation concernant M. Alpha Condé maintenant là. C'est qu'il a confié à une personne. Le monsieur est très dessus. Mais je viendrai pour vous le dire. J'ai même la conversation entre M. Alpha Condé et ce monsieur. Mais pour protéger le monsieur, je ne vais pas divulguer et je ne donnerai à personne. Parce que c'est une confidence. Lorsqu'on vous fait confiance, il faut garder. Mais le monsieur il est très dessus. Il observe Doumbouya à distance, il rit. Il dit le petit là n'a rien compris. Ils vont lui terrasser bientôt. Mais je ne suis pas rentré dans ces détails-là. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc, le RPG aussi demande à ses militants de sortir. Vous pensez qu'aujourd'hui, regardez, tous les cadres du RPG sont arrêtés. Fermés. Pardon, envoyez-moi les cœurs. Pardon, mes sœurs amoureux. Mes sœurs amoureux, mes sœurs amoureux. Voilà, on va tout dire aussi aujourd'hui. Envoyez-moi les cœurs. Parce que je vois un hibou qui est en train d'envoyer la tête des morts ici. Donc, j'espère que le message est bien compris. Et nous devons le faire. Chers Guinéens, mobilisons-nous pour accompagner. Le FNDC va rester. Ouais, c'est un état d'esprit. Le CNRD va partir sous peu. Ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Attendez seulement. Préparez-vous. Je vous ai toujours dit. Vous êtes assis sur du sable mouvant. Vous allez tomber. Donc, et voilà. Nous allons continuer pour également dire au BZDA. Vraiment, le Guinéen, il est bizarre. Le bureau guinéen des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'il s'occupe des artistes et tout. Vous voyez, ces gens-là se réjouissent, se tapent la poitrine, ils sont contents aujourd'hui. Pour eux, ils ont un nouveau siège au domicile de M. Sidya Touré. N'est-ce pas? C'est triste, hein, ce pays. Wallahi. Ils le disent qu'ils ont un nouveau siège, chers compatriotes. Mais, il y a l'avocat de M. Sidya Touré, je veux parler de Maître Béa, qui les a sommés de quitter les liens. On les donne une semaine. On donne une semaine au BZDA de quitter la maison de M. Sidya. Et c'est normal. Vous ne vous gênez même pas. M. Bill Dessam, qui était membre de l'IFR, du FNDC, qui accepte de cautionner cela, il était aussi content
d'aller couper, c'est pas comment on appelle ça, c'est leur cordon ou quoi, pour leur inauguration, comme bureau du BZDA. On t'envoie chez ton boss. C'est comme Ousmane Gawar. On l'envoie chez ses lots. Mais vous allez tous regretter, parce que cette transition, elle tire vers sa fin. Mais tout aussi dépendra de nous les Guinéens. Notre mobilisation ferme, je vous jure, chers Guinéens, Doumbouya va chuter. Il suffit juste d'avoir une situation incontrôlable dans la cité. Vous allez voir, vous trouverez des fils dignes au sein de l'armée qui vont prendre leurs décisions ou leur destin en main pour libérer le peuple. Et nous ne voulons plus ceux qui font des doigts pour dire qu'Allah enlève Doumbouya. Qu'Allah enlève Doumbouya. Qu'Allah enlève Doumbouya. Il peut aller, mais celui qui doit venir, il ne faudrait pas aussi qu'il soit un autre problème. Parce qu'on a vu les gens ont tellement béni dans les mosquées, dans les églises, un peu partout. Les gens même enlevé des sacrifices. Au temps de M. Alpha Condé. Quand Alpha Condé quitte, nous prions Dieu qu'il parte maintenant. Mais il faut compléter les doigts. Doumbouya doit aller, mais celui qui doit venir doit avoir la Guinée au fond de lui. Il ne doit pas être un homme attaché à l'ethnie, mais ça doit être une personne attachée aux valeurs de la République pour sauver le pays. Qui doit être un homme attaché à la justice. Comme ça va marcher. C'est très facile de développer la Guinée. Mais il faut avoir un cœur d'honneur. Il faut être aussi un croyant, vrai croyant. Quelqu'un qui prie correctement, normalement, régulièrement, qui enlève des sacrifices. Qui peut même s'asseoir des fois la nuit pour prier Dieu. Ces hommes comme ça, s'ils viennent aux affaires, ils auront le cœur, ils pourront faire quelque chose pour nous. J'en suis convaincu. Donc, préparons-nous après Doumbouya. C'est bientôt. Mais ces gens-là, s'ils organisent des élections, mes frères et sœurs, il ne faut même pas vous attendre. Ils vont prendre le pouvoir, penser donner à quelqu'un. C'est ça, hein, leur mission. Ils sont en train de voir quel autre ethno ils vont planifier pour lui confier le pays. Qui d'autre qui va les protéger, parce qu'aujourd'hui, leur dégâts, c'est énorme. C'est dit à Doumbouya, mais si ce que tu veux, il faut prendre des garanties. Il faut signer avec la communauté internationale pour faciliter les choses. On peut te faciliter les choses pour que tu sortes par la grande porte, mais ça dépend de toi, hein, mon frère. Si tu veux sortir, là, on peut t'aider. Mais on est aussi prêt à te bloquer. Vous avez vu, on a combattu si M. Alpha Condé est tombé. Doumbouya, tu vas tomber. On n'est pas contre ta personne, hein, ou ton nom de famille, non. Mais on est contre votre façon de faire. Et on s'en fout qu'il soit maintenant peu le malinqué sous ce forestier à ma côté là. Ce n'est pas notre problème. C'est pour que ce pays avance. Parce que nous-mêmes de la diaspora, on souffre. Nous ne sommes pas tranquilles ici. Ce qu'on gagne ne nous suffit même plus. Parce que si tu dois supporter les charges d'ici, supporter aussi les charges de la famille en Afrique, les amis, les parents, chacun te fixe. Comment tu vas faire? Mais pourquoi tout le monde te fixe? Parce que ça ne va pas au pays. Si tout va bien là-bas, personne ne va appeler quelqu'un ici. Aide-moi, fais-moi ça. Il faut m'aider. Je dois me marier. Je n'ai pas de dépenses. Je n'ai pas payé le prix du loyer. J'ai besoin d'un téléphone. J'ai ça et ça et ça. C'est pourquoi souvent vous trouvez des gens sur Facebook qui changent leur nom. Qui sont en Occident. Parce que si tu dis aux gens tu ne fais pas, ou bien tu n'as pas les possibilités, ils vont penser que tu es méchant. Parce que pour eux, oui, tu es en Europe, tu es en Amérique. Donc, pour eux, la vie est facile. C'est pas facile, hein. Donc, les gens veulent se décharger. C'est pourquoi le combat de la Guinée, c'est notre combat. Parce que si ça marche là-bas, là, voilà, nous allons vivre en paix ici. Personne n'est fier de commander. Mais si ça ne va pas, tu es coincé, tu es obligé. Voilà, on sait tous. Parce que, voilà, on est passé par là. Si tu es coincé, même le manger, c'est des problèmes. Tu es obligé. Donc, c'est pourquoi on doit se battre. Là, il s'en va né. Comment toi, tu peux regarder un fou? Donc, ça veut dire que toi, tu es plus fou que moi. Vous ne calculez même pas. Moi, je ne vous ai pas invité sur ma page. Vous savez, je n'ai pas besoin de lâches ici, des hypocrites. Parce que moi, c'est direct. Donc, si tu n'aimes pas entendre la vérité, il faut prendre tes bagages, cliquer, claquer, allez, tu peux même me bloquer. Comme ça, tu ne vas plus me revoir, hein, mon gars.
Voilà. Moi, si je t'aime pas, je ne viens pas chez toi. Voilà. Donc, Guinéens, donnons-nous les mains. Le BZDA, je vous ai dit, vous avez fait du tort à M. Sidya Touré. Vous ne devrez pas accepter d'aller siéger dans le domicile privé de quelqu'un, surtout que vous connaissez. C'est vraiment gênant de votre part. Mais l'histoire est têtue. Les hommes forts d'aujourd'hui seront faibles sous peu. Ceux qui donnaient les ordres d'hier, beaucoup sont en prison, non? D'autres ne sont pas au pays, n'est-ce pas? Donc, Doumbouya aussi et son clan là, qui soient rassurés. Certains d'entre eux seront en dehors du pays. Nous n'irons pas rentrer. Et ceux qui seront au pays vont rendre des comptes. Ceux qui seront aussi à l'étranger rendront forcément des comptes. Parce que l'air dégâts actuellement là, c'est catastrophique. Maintenant, pour terminer, chers Guinéens, aujourd'hui, j'ai suivi un monsieur, comment on appelle, celui qu'on appelle, je ne sais pas c'est qui, c'est Baba quoi, Diaby, un doyen là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler son nom ici. Un monsieur, un Diaby c'est-à-dire qui est dans, qui presse toujours pour la paix, la réconciliation. On lui a demandé que est-ce qu'il souhaiterait que Selou, et si on lui demandait est-ce que Selou et Sidya Touré doivent retourner au pays, il a dit tout simplement qu'il de ne pas venir à l'air là au pays. Parce que la situation n'est pas sûre. Elle n'est pas garantie. Quelqu'un peut me rappeler le nom de ce doyen? Un certain Diaby là, un monsieur gros là, qui ressemble un peu à notre premier imam. Oh, vous pouvez m'aider. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la situation, elle est vraiment catastrophique. Nous devons nous lever pour défendre notre beau pays. Traoré, qu'est-ce que tu dis? Ouais. C'est comme ça, quand on dénonce votre mauvais comportement, vous nous traitez d'ethnos. C'est ça. Moi, je le dis, les ethnos, je vais les dénoncer. C'est comme ça. Si vous voulez gérer les biens de la Guinée, vous devez être guinéen tout court. Parce que le père ou le grand-père de personne n'a le titre foncier de la Guinée. C'est ça le problème de la Guinée. Les gens, ils font du mal, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Quand tu parles, on dit non, il est ethno, il n'aime pas les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas les autres plus que celui qui s'accapare des biens communs, qui appartient à tout le monde. Et vous faites ça comme bien privé. Mort et mon content. Voilà. Donc, M. Sidya Touré, M. Selou Dalein Diallo aujourd'hui, vous avez vu le ministre des Affaires étrangères qui exige au médiateur de ne pas rencontrer Selou Dalein Diallo et Sidya Touré. Les deux personnalités les plus importantes actuellement en Guinée. Et de ne pas les rencontrer. Donc il faut rencontrer les Faya Milmono, il faut rencontrer les Lansana Kouyaté, il faut rencontrer tous ceux qui sont avec eux là-bas. Et que c'est eux aussi qui vont dresser la liste des gens qui vont rencontrer le peuple de Guinée. C'est ça aussi. Mais les gens là, ils seront tous surpris. Ils seront rabaissés. On va vous rabaisser. J'allais tomber. Comme dit Asilo Kinga, un gouvernement de biberon. J'allais tomber, wallah, j'allais tomber. Il n'y a même pas de doute. Comment vous pouvez dire, comment vous pouvez parler d'une transition actuellement en Guinée? Comment vous pouvez parler des leaders politiques en Guinée sans parler de l'IFR et de l'IFDZ? Ou de M. Selou Diallo ou de Sidya Touré? Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Hein? Donc, mes chers Guinéens, on va se limiter là. Merci pour tous ceux qui ont compris le message. Je ne suis contre personne, je suis contre les mauvaises pratiques. C'est les DNFO. Et là, nous allons les combattre. Excusez-moi, tous ceux qui sont sur le mauvais chemin, nous allons les combattre. Il n'y a même pas midi 14h à cela. Que cela aussi soit clair. Voilà. Donc, je vous aime. Merci pour les cœurs. Merci pour les likes. Merci pour les stars. Je vois tout. Et merci aussi
aux hiboux qui viennent mettre les têtes de mort. C'est ça aussi, vous ne ressemblez qu'à ces têtes de mort. C'est ça. La manière dont vous êtes, c'est comme ça que vous vous présentez dans la société. Au lieu de se donner les mains pour défendre la patrie, ils sont là dans leur coin de misère. Et puis, c'est triste, hein, ce pays. C'est comme, j'ai vu quelqu'un, je crois que c'est le balde de Sierra Leone. Et quelqu'un a demandé, il y a un problème en Guinée. On dit quel est le problème? Il n'y a pas eu de solution. Il dit le problème de la Guinée, tout le monde dit vive Selouda Diallo, vive Doumbouya, vive Alpha Condé. Tout est vive, tout est à bas. Partout vous voyez ça dans un pays, c'est un pays d'hypocrite, de lâches. C'est ça la Guinée. Pourquoi? On aura du mal, hein? Féo. Donc, on va clôturer avec une petite virgule musicale parce que je dois vraiment rendre honneur à Aital. Le jeune, il m'a vraiment honoré. Aital Man. Quand vous partez sur YouTube, vous allez retrouver Aital Man, Tidjala La Puissance. Ou Aital Man, vous allez voir certaines de ses musiques. Vive FNDC, vive le peuple de Guinée conscient. Merci pour les cœurs, mes amours. Merci à vous tous ceux qui ont fait les challenges aussi de ce morceau. J'ai vu ça tellement sur Facebook. Merci vraiment pour toute la considération. Kansanye Touge, Serenou Masanta, Anya Fulao. Merci vraiment. Merci. Merci d'avoir me rappelé le nom. C'est Yeriba Diaby. Effectivement, il s'agit de ce monsieur. Merci, merci vraiment. C'est effectivement ce monsieur qui a dit que lui, il souhaiterait que les Lucidia restent d'abord là où ils sont, jusqu'à ce que la situation soit claire au pays. Parce que pour lui, il y a quelque chose et il aura quelque chose. Soyons prêts. Hein? Voilà. Les commerçants, arrêtez avec vos affaires de conteneurs là. Vous, c'est l'argent seulement. Vous, du tout, la mari conteneur du Nord, la mari conteneur du Wouloure. Autant Jolo Tau Dardon, qui pire filet du monde, hano ebiro stabilité, et là, moukel dungo, si eton dolle mon diawle ou con, et conteneur dit, il ne donne pas de la Guinée. Wakile, parce qu'on a fait nyaminde. Voilà. Et également, les jeunes de l'Axe, c'est un message vraiment particulier que j'avais oublié. Surtout, les leaders, vous devez veiller sur des gens souvent qui viennent dans la rue. Parce que nous voyons aussi des fois des débordements. Nous savons qu'il y a des policiers ou gendarmes qui s'habillent en tenue civile pour venir commettre des dégâts, détruire les choses. On a vu ça. On a aussi des preuves sur tout ça. Ou même ils sont en tenue, ils viennent, ils font des bavures, des bêtises, n'est-ce pas? Mais aussi, rassurons-nous, ou en tout cas, disons-nous la vérité, il y a aussi certains jeunes qui peuvent arrêter les citoyens pour les retirer leur téléphone, pour les retirer de l'argent. C'est pas bien, c'est pas juste. Que cela aussi cesse. Notre combat, c'est pour abandonner tous ces comportements. Que cela cesse. Imbe nanga ibe imbe kadate. Wanoka ka actual. Sebachu. Leader ben yamirama ieugo non parce que on ne peut pas contrôler tout le monde. Il y a certains aussi bandits qui profitent des situations pour faire des arrestations hors la loi pour retirer. Jatto yimbe téléphone yima pia yimbe dum ko di fonu yede. Donc yimbe ben watta yile mun yo andu na ko mo parce que combat men on ando enen combat men ko contre CNRD
et gouvernement mabbe ko ben woni problème men on wona yimbe feccede rewbe on be feccude ma yimbe on be feccude rate selebe ben fu suwada ben no mari andene mardo voilà donc merci oui Djeliba Diaby oui je vois ça ne fait que venir merci à toutes et à tous on se reprend pour une nouvelle vidéo et partagez au maximum possible mes amours.